Et bonjour à tous, cette semaine on continue les enduits et on fait cette petite partie là, ce petit triangle qui est tout au bout, qu'on avait bien surlaissé, qu'on n'avait pas fait et qu'on n'avait pas du tout envie de faire, mais bon, il y a un moment où toutes les choses doivent arriver. Cette partie-là, pour rappel, on fera rien au-dessus, on mettra juste un éclairage, on va le laisser vraiment ouvert. C'est esthétique, c'est le but d'avoir cette ouverture pour que la pièce soit moins lourde visuellement, que ce soit moins cambré, plus ouvert en fait, et garder la hauteur sous plafond sur plus de superficie que ce qu'on aurait pu faire si on avait tout fermé jusqu'en haut. Mais du coup, cette partie-là, on n'avait pas collé les bandes, on n'avait pas fait les enduits, on n'avait rien fait. Et maintenant, on est au-dessus de structures, donc on a mis des structures autoportantes. Donc j'ai étayé, on voit un petit peu là sur le bas de la vidéo, j'ai étayé de chaque côté et je me suis servi d'une planche en fait pour essayer de répartir mon poids. Mais comme vous vous en doutez, c'est très exigu, c'est pas très pratique. Parce que là, la hauteur sous plafond est de 2,80 dans les pièces, donc on est quasiment à 3 mètres avec les rails là, de hauteur sous plafond, de hauteur. Donc c'est pas très pratique, c'est très exigu, c'est pas forcément la partie que j'ai préférée sur les enduits. Voilà d'un peu plus près ce à quoi ça ressemble. Donc j'ai ma petite planche en fait que je mets sur les différents rails parce qu'on les a écartés de 45 et bon c'est quand même pas fait pour monter dessus hein, donc je mets ma petite planche pour essayer de répartir mon poids. J'ai étayé par en dessous au niveau des rails et je vous laisse écouter un petit peu l'ambiance qu'il y a quand je suis en train de faire mes bandes. Bon, vous avez compris l'idée, c'est pas forcément très pratique, mais en même temps, je vais pas non plus y passer des plombes, dans le sens où c'est une partie qui sera peu visible, qu'on va peindre en blanc, donc on va faire un truc propre, mais je vais pas, là pour le coup, y passer des plombes et des plombes, parce que ça se verra pas beaucoup finalement une fois que ce sera peint. Cette semaine, on a aussi eu l'arrivée d'Enedis. Enedis est venu nous réinstaller du coup toute la partie extérieure sur l'immeuble. Étant donné qu'on repart à neuf sur l'installation et aux normes, on va faire ce qu'on appelle une colonne montante dans les communs. Donc c'est grosso modo tous les câbles électriques qui vont être au même endroit et qui vont après se disperser depuis cet endroit-là pour aller dans les appartements. Toute cette partie-là, elle a été prévue donc en façade avec un coffret en rez-de-chaussée accessible pour les secours, pour les pompiers, la police, etc. Si jamais un jour il y a besoin de couper le courant depuis l'extérieur. Donc il y a une scellée Enedis, hein, c'est pas fait pour ouvrir tous les matins, mais ça veut dire qu'on est capable de couper quand même le bâtiment depuis l'extérieur. Et ça c'est pareil, ça fait partie des normes. Et comme vous le voyez, la cour était assez encombrée parce qu'il y avait donc le maçon qui était en train de poser ses IPN sous le porche et Enedis qui est venu avec sa nacelle pour faire le travail sur la façade. Donc dans la petite cour, autant dire qu'on n'avait jamais vu autant d'embouteillages, autant de monde. Bon, livraison spéciale, ce matin il y avait Enedis qui s'est pointé et qui nous a mis la partie avec votre extérieur juste là, du coup, qui vient là, ici, partout. Donc ils ont descendu des câbles et des choses comme ça. Et le principe c'est que heureusement, pile quand ils sont partis, il y a la livraison des IPN qui a débarqué et on va en mettre deux sous la dalle là et deux sous la dalle juste là-haut. Donc les versements ont été faits, on les voit ici. C'est des IPN en 24 qui vont venir sur toute la largeur du bâtiment. Donc c'est un petit peu chaud en termes de manutention. On a beaucoup de chance que Enedis ait fait un boulot hyper rapide et hyper propre. Parce que là, la cour elle est blindée. Donc c'est bien de se dépêcher aussi. Et voilà, c'est un peu le rush. Voilà la livraison des IPN dans la rue. Donc ils sont venus avec le Manitou. Ils sont venus avec le Manitou sur route. Donc ça monte jusqu'à 24 km/h. Et il a fait 18 km avec. Donc autant dire qu'il a fait quasiment 3 quarts d'heure de route à 24 km/h dans son gros Manitou là, pour venir jusque chez nous. Et donc ils ont apporté les IPN dans la rue et après ils les ont apportés dans la cour avec le Manitou un par un.
et ils les ont rentrés par la fenêtre, parce que du coup il y en a 2 en dessous et 2 au-dessus, et donc les 2 du dessus, il fallait bien les apporter, donc ils les ont apportés au Manitou par la fenêtre, et je vous montre après à quoi ça ressemble aussi, alors en accéléré, mais à quoi ça ressemble de rentrer des IPN par une fenêtre. Là, on est donc au-dessus du porche et quand l'architecte est venu pour faire le relevé, parce qu'on du coup on avait besoin de faire un relevé des surfaces et des pièces pour pouvoir travailler les plans différemment et déposer les différentes autorisations administratives. Et donc quand il est venu avec son laser qui met des points partout sur la pièce et qui du coup modélise la pièce en 3D, il a remarqué que les dalles étaient vraiment arquées en fait. Là on ne se rend pas compte, mais il y a 3 cm de delta. Là, ça tombe de 3 cm par rapport à là-bas. Donc on a fait appel à un bureau d'études qui nous a fait le relevé et qui a estimé qu'il fallait du coup poser des IPN pour garder la structure et renforcer la structure avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'en fait, ces 2 dalles, là du coup on est au-dessus du porche, donc on est dans le vide là. Et là on a le bord de l'immeuble qu'on rénove et le bord de l'immeuble finalement des voisins. Et en fait, la dalle étant prise sur ces 2 niveaux-là et ça fait ça en son centre, et ben en fait, elle fait tomber un peu les immeubles l'un contre l'autre. Alors, on parle de centimètres, hein, mais les centimètres, ça suffit à faire déjà des problèmes sur le long terme et des fuites, par exemple, dans les toitures. Et je vous montrerai aussi, on va faire reprendre du coup la charpente de notre côté de l'immeuble où effectivement, ça a clairement bougé. Donc ça, je vous montrerai parce que ça va se faire incessamment sous peu. Et du coup, on a demandé au maçon de nous poser des IPN. Donc dans ce sens-là, il va nous en poser 2. Donc il est venu cette semaine faire les percements. Donc en gros, il a au marteau-piqueur ou au perfo, je ne sais plus, enlevé les pierres qui étaient sur son chemin et fait des gros trous, quoi. Il a désoclé les pierres et il a préparé son chantier. Et donc je vous ai montré sur la vidéo, depuis la cour, il a levé l'IPN, un des IPN, parce qu'il y en aura 2 du coup, qu'ils ont apporté là. Donc ils avaient mis là leur structure pour pouvoir le faire reposer et toutes les petites les morceaux d'échafaudage, hein, je crois, qu'ils ont posé dessus et en fait sur lequel ils l'ont fait rouler au fur et à mesure pour la porter. Sur le plat, donc il y aura 2 IPN aussi sous le porche. Sous le porche, c'était plus facile parce que quelque part ils sont venus avec le Manitou et ils ont monté l'IPN, ils l'ont calé à gauche à droite et puis après ils l'ont scellé. Là, il n'y a pas la place de venir avec le Manitou. Donc ils ont apporté cette espèce de petit ascenseur à IPN visiblement, mais je ne sais pas bien comment ils vont faire pour se les caler là, comme ça, et de l'autre côté, sachant que la semaine dernière ils étaient 2 et que ça fait à peu près, il y en a un qui fait 4,30 m et l'autre qui fait 5 mètres et des patates, parce que le bâtiment n'est pas rectangulaire exactement là entre les 2. Ça fait à peu près 500 kg pièce, visiblement d'après le fournisseur. Donc je ne sais pas bien comment ils vont faire ça. Et par la suite, on aura un faux plafond isolant là, parce que comme ce sera le même appartement, même si c'est le même appartement, on voulait un peu d'intimité, c'est pas très agréable d'entendre les pas qui sont au-dessus. Donc on met un faux plafond ici avec de la laine phonique. Donc les IPN étant assez gros, ça viendra sur une partie seulement, et puis le reste de l'IPN sera visible. Mais c'est pas grave, à la rigueur, comme il les pose dans ce sens-là, on pourra presque venir poser 2-3 petites plantes dans un coin, avec des petites plantes avec des feuilles qui tombent, des choses comme ça. On trouvera toujours de quoi agrémenter ça, et puis ça donnera un petit côté industriel que pas désagréable non plus. Mais du coup, ils reviennent début de semaine prochaine pour poser les IPN. Je vous montrerai, parce que moi j'ai hâte de voir comment, à 2 bonhommes, ils vont réussir à installer un IPN de 500 kg là, en large. Je vais vous montrer aussi ce que ça donne sous le porche. Voilà ce que ça donne sous le porche. Du coup, ils sont venus avec le Manitou qui est encore là pour monter le reste, le 2e IPN au-dessus. Donc ils sont venus apporter, ils avaient mis des palettes en fait sur la fourche du Manitou, l'IPN par-dessus, ils sont venus le monter, le glisser à gauche et à droite, et puis après le sceller au ciment de chaque côté. Et donc là, ils ont mis aussi oh, je perds mes mots, de quoi le soutenir, enfin bref, pour qu'il soit bien collé et qu'il prenne sur le week-end. Et je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais là, on est bien collé contre la dalle, si on le voit. Et là,
on a nos fameux centimètres d'écart. Et là-bas, un petit peu moins, mais aussi. Et sur le deuxième, ouais, pareil. Là, on voit bien l'ombre, donc l'écart entre les deux. Là, on est complètement collé à la dalle. Et là, on a à nouveau un écart. Donc, ce qui fait que c'était plus que nécessaire de poser les IPN. Et l'idée, c'est que par la suite, on viendra probablement isoler toute cette dalle-là, pour des raisons thermiques forcément, mais aussi un peu esthétiques. Et ça permettra aussi d'éviter que les pigeons viennent se poser là, tout le long, pour faire caca partout. Parce que c'est déjà ce qu'ils faisaient en fait sur le câble d'Enedis qu'on a fait bouger là. Et donc là, ils venaient faire caca partout, on le voit sur le mur. Et donc on va essayer de toute façon, même si au final on n'isole pas pour des raisons diverses, hein, mais ça m'étonnerait, ça il faudra qu'on le gère, parce que sinon ça va devenir sale rapidement. Et donc sur la façade, effectivement, on a Enedis qui est venu cette semaine, parce que comme on fait là une division, il n'y avait pas autant de compteurs que ce qu'on en remet, parce qu'on crée des appartements, notamment cette partie-là, là, elle n'était pas habitée, c'était du stockage, donc il n'y avait pas de compteur en fait sur cette partie-là. Donc tout ça, il faut un nouveau compteur. Donc en l'occurrence, ils sont venus donc hop, mettre toute la gaine là de réseau. Ils ont enlevé, on voit encore tous les anciens réseaux là qui étaient là, qui ne servaient plus à rien. Donc ils sont venus, toc, redescendre là. La partie là, c'est ce qui va arriver à la colonne montante, donc à la colonne d'élec en fait, qui va passer dans les communs ici pour distribuer tous les appartements. Et le duplex qui est au-dessus du porche, du coup il est là, il est prêt, il va rentrer à l'angle de la porte pour avoir le panneau à l'angle de la porte et toute la partie élec. Celui-ci sera un petit peu plus indépendant forcément parce qu'il est un peu séparé en termes de bâtiment. Mais donc ça a été fait cette semaine par Enedis. Et ils nous ont posé du coup un boîtier extérieur avec de quoi couper le jus grosso modo si jamais il y a une urgence, si jamais il y a besoin, depuis l'extérieur, donc pour toutes les forces de l'ordre, pompiers et compagnie. À quoi ça ressemble? Alors là on a une lumière pas terrible, hein, on a notre lumière rasante. Mais voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Il nous manque juste le mur du fond sur lequel on va faire les découpes. Mais on voit déjà cet aspect un peu comme si on avait mis un colorant sur une flaque d'eau. Un peu mélangé, un peu taché, qui me plaît beaucoup. Mais je vous le remontrerai en plein jour et surtout quand ce sera fini. Alors peut-être pas fini avec les joints, je ne pense pas. Parce que demain matin, on n'aura pas le temps de faire les joints avant la vidéo, je pense. Mais voilà à quoi ça ressemble déjà pour le moment. Ça va être trop beau. Trop, trop beau. Avec plein la gueule? Non, ça va. Pas du tout. Tu vieillis à vue d'œil. C'est beau, hein. C'est pas Eric Le Carreleur, mais on n'en est pas loin. Voilà ce que ça donne sur la partie douche une fois qu'elle est finie. Donc là, je me suis mise en grand angle parce que sinon, ça donne rien de filmer une douche. Mais ça vous rend pas bien la couleur. Je vais vous montrer ce que ça donne en angle normal. Voilà. On a un carrelage avec vraiment cet effet un peu mélangé, comme si on avait mélangé des pigments sur le dessus d'une flaque d'eau, ou un peu comme quand il y a une tache d'essence presque sur le dessus d'une flaque. On a cet effet un peu organique, mélangé, taché, qui moi me plaît beaucoup, beaucoup. Voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, on va pouvoir faire les joints de toute cette partie-là. Et ce qui veut dire que le plombier, il revient en milieu de semaine, il va pouvoir nous installer la barre de douche.
Et cette partie-là sera exploitable. On pourra enfin venir se doucher ici parce que nous, en face, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on libère les lieux le plus vite possible pour pouvoir démolir la partie dans laquelle on habite et commencer à travailler dessus en termes d'élec, de plomberie, de placo et faire tout ce qui est nécessaire. Point de fin de semaine sur la partie immeuble. Je vous avais dit la semaine dernière que je devais avoir un gars qui venait sur 2 jours pour m'aider à faire tout ça et il m'a posé un lapin, donc tant pis. Et j'ai la première personne qui était déjà venue la semaine passée qui est revenue encore une journée. Donc du coup qui a pu terminer pour le moment tous les raccords plafond, parce que là du coup on avait cloison, cloison, cloison avec une différence de niveau. Le plafond là était plus bas, donc là du coup on avait un trou. Là pareil, cloison avec un plafond plus bas par là-bas parce qu'il y avait une sorte de niche. Donc il a pu tout reprendre au placo, au plâtre et au map en fonction des endroits et des trous. Parce que là il faut bien se dire qu'il y avait un trou à peu près jusque là. Il devait y avoir quasiment 15 cm de vide. Donc il a pu reprendre tout ça, mettre un premier coup de ponçage aussi. Et l'idée, même si c'est pas l'idée qui nous plaît le plus, qu'on aurait bien aimé avoir des plafonds plats, mais c'est qu'on va mettre une toile, parce que là les plafonds, il y a trop de travail pour les récupérer, trop de temps, donc on mettra une toile une fois que les plaquistes auront fait leur bande à joint et fait leur cloison. Là, idem, on avait donc une cloison là, donc qu'il a pu reprendre sur une première passe à l'enduit. Et là, on avait eu des dégâts des eaux suite à des cheminées qui n'avaient pas de chapeau. Et donc, on a fait tomber le plâtre qui était tout mou, tout plus collé, tout bof. Et donc, il faudra reprendre ces parties-là sur la tille avec du plâtre. Et on a la même chose dans l'appartement là-bas, où là, ça a été repris également parce qu'on avait pareil une cloison en L comme ça, avec un trou énorme au milieu parce qu'on avait tous les réseaux qui passaient par là. Et donc, il a pu tout reprendre aussi sur cette partie-là, sur une première passe. Il faudra encore poncer et refaire une petite récup, mais on va dire que c'est déjà OK et c'est déjà bon pour cette partie-là. Sur cet appartement aussi, je vous avais dit la semaine dernière, il est venu nous démurer cette porte-là, parce qu'en fait avant les gens avaient accès à l'appartement par ici, et nous on va inverser pour avoir des communs qui sont plus petits et des appartements qui sont plus grands. Et donc les gens rentreront par ici, là on aura un salon cuisine, là une cloison grosso modo, et là une partie chambre, salle de bain, etc. Et donc cette ouverture-là nous posait problème, donc ils l'ont rebouché, il l'a rebouché hier. Donc ça a été fait et du coup sur cette partie-là, les plaquistes vont arriver incessamment sous peu. On attend désespérément nos fenêtres qu'on a commandées il y a longtemps, début août. On s'est pris 3 semaines de délai déjà sur la livraison des fenêtres et là les plaquistes sont pas chauds pour commencer tant qu'il n'y a pas les fenêtres. J'espère qu'elles vont être livrées cette semaine et qu'on pourra enfin changer les fenêtres et que les plaquistes pourront à ce moment-là attaquer. Parce que pour le coup, en tout cas l'électricien est dans les starting blocks, le plombier un petit peu moins, mais ça le fera aussi. Donc on attend désespérément les fenêtres pour pouvoir avancer. Petit point aussi de ce que ça donne sur la partie atelier, j'ai terminé théoriquement de charger toutes les bandes, donc il me restait tous les plafonds, toute la pièce de vie, une chambre, un plafond, enfin il restait pas mal de choses à faire encore cette semaine. Donc ça, c'est fait, je veux plus en entendre parler. Et là, on va commencer incessamment sous peu à égrener une première fois pour pouvoir passer la dernière couche de lissage et puis encore poncer et pouvoir peindre. On est allé acheter notre peinture. En l'occurrence, je vous montrerai une fois que ce sera fait. Mais nous, on achète chez Casto parce que on peut contre-typer les couleurs. Donc ça veut dire qu'on prend un échantillonnage, un nuancier d'une marque, peu importe. Et puis on le rapporte et avec la machine ils peuvent scanner la couleur et la reproduire, ce qui est quand même beaucoup moins cher que d'acheter les couleurs officielles. Et nous on aime bien travailler avec les couleurs en l'occurrence de Faro & Ball, et là on va essayer les couleurs de Little Green parce que travailler sur un même nuancier ça permet aussi d'avoir des couleurs qui sont plus cohérentes les unes avec les autres. Donc on vous montrera de toute façon quand on va le faire.
Mais voilà, on a acheté toute notre peinture normalement pour la partie atelier. Donc là, on a 60 litres sur les gros pots. Et ça, c'est qu'on a 2 murs de couleur. Donc c'est 2,5 et 2,5 ou 2 et 2, je sais plus. Donc on a 2 murs qui seront d'une couleur différente dans les chambres pour les têtes de lit. Mais donc voilà, sur cette partie-là, il n'y a plus qu'à tout égrener et tout recommencer encore. Et après, on pourra enfin tout protéger, tout bâcher et peindre au pistolet. Et ça, j'ai tellement hâte! On a eu aussi une très bonne nouvelle cette semaine, un alignement des planètes qui était pas forcément prévu, dans le sens où cette semaine, j'étais au téléphone avec l'électricien et on était en train de discuter pour le consuel, parce que du coup, ce bâtiment-là, théoriquement, on devait faire passer un consuel. Et il me dit, voilà, donnez-moi le PDL, le PRM, donc les points exacts du compteur, pour que Enedis puisse retrouver ses petits et ne pas se tromper. Il me dit aussi, attention, redonnez-moi l'adresse exacte du bâtiment, parce qu'il faut que ce soit bien la même que celle qu'Enedis a dans ses papiers, sinon le consuel peut râler et peut demander à repasser, à refaire un dossier, et ça reporte, et il faut repayer, enfin bref. Et à ce moment-là, ça a fait tilt un peu dans ma tête parce que comme c'est un ancien atelier, il n'y avait pas vraiment de numéro dans la rue. Donc nous, quand on a fait la demande à Enedis, on l'a faite là on est mi-octobre, j'ai dû la faire en février ou en mars, on s'est trompé de numéro. On pensait qu'on était au numéro 11, et en l'occurrence le 11 il est un petit peu plus haut dans la rue. Donc on a revu avec la mairie, en l'occurrence visiblement ce serait le 9. Bon là regarde, peu importe, mais ce qui fait que chez Enedis, nous on avait le numéro 9. Le numéro 11 justement. Et donc j'en parle à l'électricien, il me dit ah, ça risque d'être embêtant, appelez Enedis et puis posez-leur la question. Donc j'appelle le coordinateur de travaux qui a géré la partie tranchée chez nous pour cet atelier-là. Je lui explique le 9, le 11, blablabla. Il me dit bah, c'est pas grave, envoyez-moi un mail et puis comme ça moi je le modifie dans mes affaires et c'est pas grand-chose. Il me dit par contre, moi j'ai pas besoin de consuel. Hein. Ah bon? Il me dit bah non, il y avait un compteur sur ce bâtiment-là, il n'était pas aux normes, il était raccordé en aérien et maintenant on ne passe plus en aérien sur ces endroits-là, donc on l'a fait en souterrain, on a posé un linky, blablabla, mais il y avait déjà un compteur. Donc c'est pas une nouvelle installation, c'est un remplacement de compteur. Donc pour moi, il n'y a pas besoin, vous pouvez déjà ouvrir un contrat limite. Ok, donc je rappelle mon électricien, je lui réexplique la même chose, et puis il me dit, bah, à ce moment-là, il me dit, moi je pensais qu'il fallait un consuel sur ce bâtiment-là, parce qu'en fait, comme on fait les deux bâtiments en même temps, et qu'en face, pour le coup, on enlève tout, on recommence tout avec une colonne montante neuve, en face, il faudra qu'on fasse intervenir un consuel, mais par contre, sur ce bâtiment-là, comme il est indépendant, c'est une parcelle cadastrale indépendante, bah, en fait, lui, il est parti du principe qu'il fallait tout faire, et en fait, non. Donc il m'a dit, ben, si vous n'êtes pas obligé de faire passer un consuel et que Enedis c'est ok, ben, on ne le fait pas, hein, ça nous fait perdre du temps, ça coûte de l'argent, enfin, ça sert à rien. Donc en l'occurrence, on va enfin pouvoir ouvrir de l'électricité ici. C'est pour ça que je disais que dans la douche, on va pouvoir se doucher ici, parce que l'idée c'est de poncer rapidement, de refaire les enduits rapidement, de peindre rapidement, pour pouvoir emménager ici et se doucher ici, parce qu'en face c'est pareil. Là, dans 4 jours, le plombier vient et fait... je ne sais pas si ça s'appelle une colonne descendante, mais bon, il fait les évacuations de l'immeuble. Et du coup, nous, nos évacuations qu'on utilise, nos évacuations de fortune qu'on utilise pour le moment, elles n'existeront plus. À partir de mercredi, elles ne sont plus là. Et donc, ça veut dire qu'on n'a plus de toilettes et on n'a plus de douche. C'est quand même un petit peu embêtant. Les toilettes, on peut s'arranger. La douche, et surtout vu les journées de travail qu'on se tape, c'est un peu chiant. Il commence à faire frais. Enfin bon, bref. En face, c'est un vrai gruyère parce que du coup, on a des fenêtres qui sont cassées, qui vont être remplacées. On a fait tous les percements extérieurs pour les VMC, pour les legs, pour machin, etc. Et c'est pas chauffé. Donc en face, il fait froid. Heureusement, là, sur le mois d'octobre, il fait très doux. Mais là, sur ce bâtiment-là, même s'il n'est pas chauffé, il est isolé. Il est isolé, il n'y a pas de trou partout, donc pour le coup, il fait bien meilleur ici. Donc on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir se bouger. Et l'idée, c'est de peindre ici et d'emménager quasi direct. Parce qu'après, tout ce qui est sol, eh ben, on fera au fur et à mesure. On pousse les affaires d'un côté, on fait la moitié de la pièce, et ainsi de suite. Et puis le reste, on se débrouillera. À partir du moment où on a les toilettes et la douche de raccorder et de l'électricité, qu'on peut allumer de lumière, nous, on sera tellement, enfin, on sera super bien, mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on va se bouger pour faire ça. Et le fait de ne pas avoir le consuel, bah, finalement, ça nous fait gagner quasiment 3 semaines, parce que s'il fallait 2 semaines pour prendre rendez-vous avec le consuel, après 1 semaine à peu près pour qu'il rende son rapport et qu'on puisse ouvrir de l'élec, ben, nous, ça nous fait gagner 3 semaines. Donc, finalement,
Maintenant, une fois qu'on a peint, on peut venir ici. Une fois que le plombier nous aura mis la barre de douche, la seule chose, c'est que l'électricien, comme il pensait qu'il fallait faire passer le consuel, nous a fait toute l'installation intérieure. On a tout le panneau de contrôle qui est prêt, tout est beau, tout est magnifique. Par contre, on a le disjoncteur général qui est à l'extérieur, qui est en façade. Et bah, il n'a pas fait le raccord entre les deux parce que du coup, il fallait que le consuel passe, qu'il regarde, blablabla. Donc bon, bref. Donc on le fera repasser, j'espère, cette semaine, qu'il pourra repasser vite fait, juste pour nous faire cette petite connexion-là, et qu'on puisse s'ouvrir l'électricité là. Et même, à la rigueur, si c'est pas peint, ça veut dire que nous, on va pouvoir allumer le chauffe-eau et se doucher ici. Les toilettes, on s'arrange, c'est pas grave, mais on va pouvoir se doucher ici le soir et continuer à dormir en face pendant quelques jours, le temps de faire la transition. Mais là, dans les jours qui viennent, ça devrait bouger assez fort et on va vite, à mon avis, voir les peintures parce qu'il faut qu'on avance.